Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Programme assez light, on a très peu d'informations. Mais bon, les amis, moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Que j'ai 5, 10, 15 ou 20 informations, c'est pareil pour moi. Ça me fait hyper plaisir de vous retrouver. Et j'espère d'ailleurs qu'il en est de même pour vous. On démarre comme souvent avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, la une du quotidien As consacré à Sergio Busquets, le milieu de terrain du FC Barcelone, mais on va pas forcément parler du Barça, mais plutôt de la sélection espagnole. Sergio Busquets a décidé hier de mettre un terme à sa carrière internationale après une carrière internationale assez riche, 143 sélections, de titres et de trophées majeurs, le mondial en 2010, l'Euro en 2012, ça a été l'un des piliers de la sélection espagnole sur la dernière décennie, mais voilà, la sélection espagnole entame un nouveau virage avec aussi l'arrivée du nouveau sélectionneur Luis de la Fuente depuis une semaine maintenant. On a d'autres informations sur la une du quotidien AS. AS affirme qu'il y a des tensions entre Karim Benzema et Didier Deschamps à l'approche de cette finale. Bon, ça met de l'huile sur le feu. Le quotidien L'équipe a sorti aussi pas mal d'informations dans ce style depuis hier. Une petite information qui concerne Luka Modric. Modric busca Consuelo. Finale des perdants cet après-midi entre la Croatie et le Maroc. Modric est à la recherche peut-être d'une consolation avec une troisième place lors d'un mondial, même si bon, on sait qu'en général, hein, c'est une place qui est quand même assez anecdotique, hein, cette troisième place. On sait hein, que par exemple du côté du Maroc, Walid Regragui il l'a dit, hein, voilà, ce match, franchement, ça ne l'intéresse pas plus que ça, parce que l'objectif c'était évidemment la finale. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il y a un match pour la troisième place. Autre information, et ça concerne directement et indirectement le Real Madrid, ça concerne justement le mondial des clubs, puisque souvent le Real Madrid est le représentant européen hein, lors du mondial des clubs. D'ailleurs, il le sera encore sur le mondial des clubs 2023. Ben, on a une information qui concerne cette fois-ci les prochaines éditions du mondial des clubs à partir de 2025. Gianni Infantino, le président de la FIFA, a annoncé hier que le format du mondial des clubs allait changer à partir de 2025. Nous aurons plus 4 équipes, mais maintenant 32 équipes. Donc on est sur un format de Coupe du Monde, d'une Coupe du Monde de sélection, mais qui sera donc transposé sur un mondial des clubs. Alors, on n'a pas plus d'informations, je ne sais pas du tout comment ça s'organisera par rapport au calendrier qui sont déjà démentiels pour certaines équipes comme le Real, mais à partir de 2025, nous aurons 32 équipes et 32 représentants tout simplement qui se disputeront le trophée du mondial des clubs. On enchaîne avec la une du quotidien Marca, une consacrée à l'équipe de France avec notamment eh bien, le virus qui touche un petit peu les Bleus depuis le début de semaine. Hier, 5 absents du côté de l'équipe de France à l'entraînement, 5 absents donc à 48 heures de la finale de la Coupe du Monde. Et le quotidien Marca qui fait aussi sa une hein, sur Sergio Busquets avec notamment cette déclaration. Ce fut un honneur de pouvoir représenter mon pays. On enchaîne avec la seule et unique rencontre de la journée du côté du Qatar. On l'a dit, 16 h, cette finale des perdants entre la Croatie et le Maroc. Et puis donc demain, hein, la grande finale à la même heure, 16 h. L'équipe de France affrontera l'Argentine. On a une petite déclaration de Luka Modric qui a donné une interview à un média croate et qui a été questionné sur son avenir en sélection. Alors on sait hein, depuis quelques temps maintenant que Luka n'envisage absolument pas de mettre un terme à sa carrière internationale. En tout cas, il s'est déjà fixé une limite, on va dire ça comme ça, puisqu'il a écarté l'option et la possibilité de disputer le mondial 2026. Voilà la déclaration de Luka Modric qui nous dit « Ce sera ma dernière Coupe du Monde et de tout mon cœur, je veux la jouer de la meilleure façon possible. » Donc cet après-midi, face au Maroc, nous aurons le dernier match de Luka Modric en Coupe du Monde. Après, il n'y aura pas de Coupe du Monde 2026, mais il n'est pas exclu et il n'est pas inimaginable de penser hein, que Modric puisse participer, pourquoi pas, à l'Euro dans 2 ans. Ça, c'est tout à fait possible et plausible.
la Coupe du Monde, ça sera son dernier match cet après-midi. On continue avec une petite déclat de Toni Kroos qui, lui, déjà depuis bien longtemps, a mis un terme à sa carrière internationale. Toni Kroos qui nous a livré son avis sur la finale du mondial demain. Il nous dit: je serai derrière la France en finale de la Coupe du Monde pour des raisons personnelles, principalement pour Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Mais avec la carrière de Messi, je me dis que ce serait également une bonne chose que l'Argentine gagne. Ça, c'est le sentiment qui est partagé par beaucoup de supporters. Alors, évidemment, pas forcément de supporters de la France ou de l'Argentine, mais pour beaucoup de passionnés dans le monde du football, il y en a énormément en tout cas qui souhaitent voir Léo Messi gagner parce que voilà, ce serait certainement le plus bel accomplissement de l'immense carrière de Léo Messi. On continue les amis avec une information cette fois-ci qui est désormais officielle. On en parlait hier, on en a parlé aussi depuis quelques jours. Là on a une officialisation. Le mondial des clubs auquel le Real Madrid va participer se disputera bel et bien au Maroc. Ça c'est déjà une très bonne nouvelle, on en a parlé hier, parce que tout simplement en termes de récupération, de distance, de vol, c'est mieux d'être au Maroc que d'être aux Émirats Arabes Unis. Et donc les dates, elles sont fixées aussi, ça sera du 1er au 11 février 2023. Donc un tout petit peu avant le retour de la Ligue des Champions et de la double confrontation face à Liverpool. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, les amis, on a par exemple un enchaînement de matchs pour le Real Madrid qui vont être tout simplement démentiels. Alors là, on a 6 affiches. Ça va s'étaler du 21 février au 19 mars, donc quasiment un mois. Et regardez un petit peu les adversaires. Le Real affrontera Liverpool, le Real affrontera l'Atlético Madrid, le Real affrontera le Betis, le Real affrontera l'Espagnol, le Real affrontera Liverpool et le Real affrontera le Barça. Donc là, on aura quand même un enchaînement assez sympa de matchs de Liga, de matchs aussi de Ligue des Champions. Et puis on rappelle aussi qu'on en a déjà parlé, il y a un calendrier aussi qui est assez énorme déjà sur le mois de janvier et le mois de février. On a parlé brièvement de Karim Benzema en début de vidéo. Alors le quotidien L'équipe a sorti des informations annonçant que certains joueurs du vestiaire de l'équipe de France n'appréciaient pas Benzema. Ce sont des informations et des articles qui ont été publiés par l'équipe hier. Le quotidien AS aussi a rajouté le fait qu'il n'y a aucune entente au final entre Didier Deschamps et Karim Benzema. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne vais pas commenter. En tout cas, voilà un petit post Instagram hier de Karim Benzema. Alors, on sait aussi déjà depuis quelques jours maintenant que visiblement, alors il n'y a rien d'officiel, mais il y aurait eu certainement la possibilité pour Karim de se rendre au Qatar dimanche pour assister à la finale et peut-être d'ailleurs recevoir une médaille s'il est bleu, son champion du monde. Est-ce que ce poste il est lié à cela? Est-ce que ça concerne autre chose? On ne sait pas. Souvent c'est très mystérieux les posts de Karim sur Instagram, sur Twitter, bref sur les réseaux sociaux. Je pense que voilà il s'en amuse aussi un petit peu Karim parce que il voit que de toute façon qu'il dise blanc, qu'il dise noir, il y aura toujours beaucoup d'émoluments et d'effervescence autour de lui. Il va toujours faire les gros titres. Donc voilà un petit peu la photo hier de Karim avec cette légende. Ça ne m'intéresse pas. Alors après, évidemment, ça a déjà été repris par quasiment tous les plus grands médias nationaux et même internationaux. On ne sait pas de quoi Karim parle en nous disant ça ne m'intéresse pas. En tout cas, lui, évidemment, je pense que ça le fait beaucoup sourire de publier ce genre de messages sur les réseaux sociaux. L'explication, on ne sait pas s'il nous la donnera un jour, mais en tout cas, voilà, on voit bien quand même que je pense que souvent Karim, voilà, il laisse des choses sur les réseaux sociaux parce qu'il sait très bien que, voilà, de toute façon, que ça soit noir, que ça soit blanc, comme je viens de le dire, il y aura toujours des gros titres qui seront faits sur lui. On continue les amis avec quelques petites informations pour terminer. Premièrement, une information qui nous annonce que Carlo Ancelotti a été un élément très important dans la signature de Hendrick, mais ça n'a pas été au final Carlo qui a convaincu Hendrick de rejoindre le Real. Ça a été
Ronaldo R9 qui a donc permis au Real de signer tout simplement Hendrick et permis aussi à Hendrick de faire son choix. Ensuite, on a une autre information, c'est une information aussi très importante puisque donc après le crack Hendrick, visiblement le Real est déjà sur une autre piste au Brésil, le jeune Vitor Roque qui lui est beaucoup plus expérimenté, il a tout de même quasiment un an au plus haut niveau avec l'Atlético Paranaense. Il a déjà marqué en Copa Libertadores, il a marqué aussi en championnat brésilien. C'est un attaquant neuf. Alors il peut jouer aussi sur les côtés, mais c'est plutôt un neuf de petite taille, 1m72. Il a 17 ans, il est très très agile, très technique. C'est quelqu'un qui est très très vif, hein. Il est gaucher, c'est un bon buteur et visiblement hein, le Real est déjà sur le coup. Mais évidemment, comme d'habitude avec ces jeunes cracks, le Real n'est pas seul sur le dossier. On a la présence du Barça, du Paris Saint-Germain et de clubs anglais. Mais en tout cas, le Real est très intéressé et souhaiterait pourquoi pas aussi aller chercher ce jeune crack brésilien. On continue avec une information qui concerne Cristiano Ronaldo. Alors on en a déjà parlé hein, sur la chaîne, mais voilà, les informations ne bougent pas. Comme on le sait, CR7 s'entraîne du côté de Valdebebas. Il ne s'entraîne pas avec le groupe du Real Madrid, mais sur un terrain à part, un terrain qui a été mis à sa disposition par le club. L'information, hein, c'est qu'entre Cristiano et le Real Madrid, il n'y a rien de plus qu'une excellente relation. Il ne faut pas envisager une arrivée de Cristiano sur le mois de janvier. Hein, ça ne fait absolument pas partie des plans merengue. Et on termine les amis avec une petite photo de David Alaba qui porte un joli pull de Noël à l'effigie du Real Madrid. Alors je ne sais pas, mais je pense que ce pull doit être certainement disponible sur la boutique officielle du club. Bon, si certains sont intéressés, peut-être, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique du club et puis pourquoi pas vous faire plaisir hein, avant les fêtes avec ce joli pull, peut-être un maillot, une veste, bref, tout ce qui vous plaît et qui concerne le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.